Bonsoir tout le monde. C'est la troisième partie du vidéo atomistique et liaison chimique. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à faire des commentaires et n'hésitez pas à faire un like. Donc la quatrième partie, on va faire quelques TD, quelques exercices. Suivez avec moi les vidéos jusqu'à la fin. Et si vous trouvez quelques difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en Facebook pour vous encourager à trouver les solutions. Donc, l'énergie de l'électron. Donc, l'énergie totale du système est égale à la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. On a déjà fait ça auparavant. Donc, l'énergie cinétique est égale à 1 demi m v au carré, c'est-à-dire 1 demi fois la masse de l'électron fois la vitesse de l'électron. Donc, on a trouvé auparavant que le rayon égale 1 quart pi epsilon 0 e au carré divisé par mv au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc remplacer me fois v au carré par 1 quart pi epsilon 0 fois r e au carré. On trouve ici un demi. Donc, c'est 1/8 e au carré divisé par pi epsilon 0 r. Donc, vous utilisez une feuille et un stylo pour trouver la solution. Donc, l'énergie potentielle est égale à l'intégrale la force d'attraction fois le dr. Donc, la force d'attraction est égale E au carré divisé par 4 pi epsilon 0 r au carré. Donc, E au carré sur 4 pi epsilon 0, c'est une valeur constante qui ne varie pas. Donc, on factorise par cette valeur. Donc, l'intégrale dr divisé par r au carré. Donc, l'intégrale de 1 sur r au carré, c'était égal moins 1 sur r. Vous voyez ici. E au carré sur 4 pi epsilon 0 r, c'est l'énergie potentielle. Donc, on rassemble l'énergie cinétique avec l'énergie potentielle pour trouver l'énergie totale. Donc, l'énergie totale est égale à 1 demi E au carré divisé par 4 pi epsilon 0 r, c'est ça, c'est l'énergie cinétique. Plus l'énergie potentielle, on a trouvé moins E au carré sur 4 pi epsilon 0 fois r. Donc, on rassemble tout ça. Donc, on a E au carré sur 4 pi epsilon 0 fois r. On factorise par ça et on trouve 1 demi moins 1 demi moins 1. Donc, moins 1, c'est moins 1 demi. Donc, moins 1 demi fois E au carré sur 4 pi epsilon 0 fois r. On trouve moins 1/8. Donc, moins 1/8 E au carré divisé par et pi epsilon 0 fois r. Donc, c'est l'énergie totale. C'est écrit comme ça, comme vous voyez ici. Donc, l'absorption et l'émission d'énergie. Un électron ne peut absorber ou libérer de l'énergie qu'en passant d'un niveau à un autre. C'est-à-dire, lorsque l'électron se déplace d'un niveau à un autre niveau, donc il absorbe ou il libère. C'est ça. Donc, la quantité d'énergie absorbée ou émise est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. C'est une relation de Planck. Delta E égale l'énergie finale moins l'énergie initiale est égale H mu. Donc, mu, c'est la fréquence de radiation. H, c'est une constante de Planck. L'énergie EF, c'est l'état final et CE, état initial. Donc, c'est la quantité d'énergie soit absorbée ou émise. On fait ça. Donc, lorsque l'électron absorbe ou émet de l'énergie, il change d'orbite ou de niveau d'énergie. Le rayon de l'orbite permise ou stationnaire est donné par la relation de pi r est égal à n fois lambda. Donc, n, c'est le nombre de l'orbite. Donc, n, c'est une constante qui est égale à 1, à 2, à 3. Donc, Louis de Broglie, en 1924, elle a trouvé quelque chose. À toutes particules en mouvement et de masse m et de vitesse v, on associe une onde monochromatique de longueur d'onde telle que h est égal
tel que lambda est égal à H divisé par mv. Donc ici, qu'est-ce qu'on trouve? Que lorsque une particule qui soit en mouvement, donc de vitesse v, on associe une onde monochromatique, c'est-à-dire monochromatique à une seule couleur, de longueur d'onde lambda, telle que lambda est égal à H, c'est une constante de Planck divisée par la masse mv, c'est-à-dire la masse de la particule et la vitesse v. Donc, on a alors 2πr est égal à n fois h sur mv, c'est-à-dire on remplace 2πr est égal à n fois lambda, on remplace lambda ici par h divisé par mv. Donc, soit v, la vitesse, donc c'est la vitesse de la particule est égale à n h divisé par 2πmr. Donc, on trouve que le rayon, auparavant, qu'on a déjà fait ça auparavant, r est égal à 1 4π epsilon 0 e au carré sur mv au carré. Donc, on remplace ici donc la vitesse de la particule par n h 2πmr. Et on va trouver l'équation, le rayon des orbites est égal à Rn n au carré epsilon 0 h au carré sur 4πm fois e au carré. Le rayon étant le rayon de l'orbite de Bohr de rang n, c'est-à-dire lorsque les rangs se changent. N égale à 1, le rayon R1, N est égal à 2, le rayon R2, R3, R3, R4 jusqu'à N. Donc, l'énergie totale de rang N est égale à En moins 1 sur N au carré, M E au carré sur 8 epsilon 0 au carré, H au carré. Donc, on a déjà fait ça. E total, on remplace l'énergie totale par le rayon Rn. Et on trouve que c'est moins 1 sur N au carré, 13,6 électrovolts. Donc, c'est l'énergie totale de rond N. Donc, c'est la plus facile, c'est une équation plus facile. Donc, l'écart d'énergie entre deux niveaux NI et NF s'écrit, donc E final moins E initial, 13,6, 1 sur NF au carré moins NI au carré. C'est-à-dire, donc, N c'est un nombre, donc le nombre de rangs. Donc, le nombre de rangs final moins le nombre de rangs initial fois 13,6 électrovolts. Donc, toujours l'écart, c'est-à-dire l'écart d'énergie est égal toujours le 13,6 fois 1 sur n final au carré moins 1 sur n initial au carré. Donc, maintenant, comme vous voyez ici, on a l'énergie N égale à 1, l'état fondamental. On a l'énergie s'écrit comme ça. Donc, l'énergie est égale N ici, l'état fondamental L est égal à 1, moins 13,6 divisé par 1, c'est-à-dire moins 13,6 électrovolts, comme vous voyez ici. Donc, lorsque l'électron, c'est-à-dire lorsque la particule absorbe, donc on trouve l'état 2, c'est un état excité. Donc, elle absorbe, donc moins 13,6 fois 1 quart, moins 1 sur 2 au carré, vous voyez ici. Donc, l'ionisation, c'est quoi l'ionisation? L'énergie d'excitation. L'énergie d'excitation de l'atome d'hydrogène est l'énergie nécessaire pour faire passer l'électron de l'orbite